Salut tout le monde, c'est Sandra, j'espère que vous allez bien. Moi je vais super bien. Vous avez vu le titre, vous avez cliqué sur la vidéo tellement vous aimez le commérage. On aime les commérages ici. J'espère que vous allez bien. Alors je vais me présenter. Sandra, commence à te présenter. Je me présente comment? C'est un peu chelou pour moi de parler à la caméra et que ça va bien se passer. Moi, je m'appelle Sandra, évidemment. Je suis camerounaise et à présent, je suis installée au Canada. Je vais vous raconter tout ce qui s'est passé, toutes mes péripéties. Qu'est-ce qui a fait que j'arrive ici? Tout ce qui s'est passé. Bon, on va commencer par le commencement. Ça fait seulement 1 mois que je suis au Canada, mais avant d'y arriver, j'étais au Cameroun. Bien évidemment, j'ai passé toute ma vie au Cameroun, effectivement. Et j'étais au Cameroun jusqu'à il y a quelques mois. Et je suis ingénieure de base. Oui, j'ai fait 5 ans après le bac. Je suis Mining and Petroleum Engineering. Excusez-moi pour mon anglais, c'est un peu bancal, mais bon, on va faire avec. Je suis ingénieur minier et j'ai 3 ans d'expérience dans le domaine. Mais c'était pas un domaine qui me passionne. Évidemment, j'ai eu le temps de pouvoir voir si c'était vraiment le domaine qui me passionnait, si c'était vraiment un domaine dans lequel je voudrais exercer, mais pour le compte, j'ai pas vraiment réussi à y accrocher. Et après 3 ans, j'ai décidé de me casser. Mais c'était pas facile d'y arriver parce que on se connaît. On vient des familles un peu compliquées. Je vais vous raconter, y a pas de souci. Bon, mettez-vous un peu, imaginez, je suis Sandra et j'ai un petit peu, disons 20 ans. Je suis à l'université en train de faire ma filière que je détestais à la base parce que c'était un choix de mes parents et que ils ont décidé que ça devait être un choix pour moi. Bon, je l'ai fait, y a pas de souci. Et puis à la fin de mes études, je reste dit bon. Maintenant que tu es ingénieur, que vas-tu faire? Je cherche un stage. Tu vois pas? Je cherche un stage. Je vois pas, mais je rentre un jour à la maison tout énervée. J'ai dit à ma mère que vraiment, je trouve pas de stage, c'est compliqué. Je vais rien foutre. Moi, je m'affale sur mon canapé. Je me fous à rien. Je me couche, j'ai dit c'est bon. J'ai trop cherché, j'en ai marre. Ma mère prend son téléphone, les contacts, tu sais. Elle commence à appeler telle personne, tel tonton. Elle dit ok, demain arrache ton sac, on va voir tel tonton. Je dis ok, pas de souci. J'arrange mon sac, je prends mes dossiers et tout. On va voir tel tonton. Il était directeur d'une entreprise. On va dire le nom de l'entreprise pour pas avoir de problème, quoi. Et puis j'arrive. On dit, le tonton dit, il n'y a pas de souci, il y a une place. On me flingue, on me donne un stage. J'étais super contente. J'avais pas encore mon diplôme d'ingénierie. C'était mon stage qui me permettait de booker mon diplôme d'ingénierie. J'ai dit, j'étais super contente. J'ai commencé. Et quand je suis entrée dans cette entreprise, j'ai dit, dans cette entreprise, je vais faire carrière. Malgré que je n'aimais pas le domaine dans lequel je fréquentais. Je n'aimais pas ce domaine, mais moi, j'ai une psychologie. C'est tout ou rien. Quand je me lance quelque part, c'est tout ou rien. Effectivement, j'ai commencé le stage, j'ai commencé à bosser sa mère. J'étais contente, bien évidemment. J'étais contente de commencer une nouvelle aventure. Surtout quand je commence quelque chose de nouveau, n'importe quoi, je suis super excitée. Même si c'est quelque chose que je n'aime pas, je suis super excitée. Bon, j'ai dit ok, j'ai commencé l'aventure et tout. J'ai fait quelques mois avec eux. Après, ils ont décidé de me signer. J'étais contente parce que j'ai fait le taf. Après 3 ans dans cette entreprise, j'ai commencé à tourner en rond. Me demander qu'est-ce que je fous là. Franchement, c'est vraiment pas un truc pour moi. Qu'est-ce que je fous là? Commencer à me poser des questions. Mais je dérangeais pas trop la famille parce que vous voyez, ils ont fait du mieux qu'ils pouvaient. Ils m'ont donné une scolarité. Ils m'ont donné de quoi manger et quoi que ce soit. Ils m'ont donné un stage et j'ai fini par signer un CDI. C'est vrai que je n'aimais pas trop. Même le poste dans lequel je commençais à un peu réfléchir sur ce que je devais faire. Et puis, je suis tombée sur une vidéo sur TikTok qui parlait du Canada. Le gars m'a bien vendu le pays. Et pour moi, j'avais des petits rêves d'enfance de faire des réseaux et aussi faire du business. Les réseaux qui étaient pour ma famille quelque chose comme un gâchis, oui, qui ne voulait pas que je perde mon temps sur les réseaux, me dire non, t'as une carrière, t'as un diplôme, arrête un peu. Et quand j'ai insisté un peu trop, non, t'es égoïste, tu penses qu'à toi. Et je rappelle que je suis l'aîné de ma famille. Je suis l'aîné de ma famille et on compte un peu, comme les parents disent, regarde tes petits frères. Comme on dit, regarde tes petits frères à chaque fois. Donc je me sentais un peu obligée de continuer mon travail, mais ça faisait un peu lourd. On n'en pouvait plus, quoi. Donc du coup, quand je suis tombée sur cette vidéo du Canada et de cet homme qui parlait en bien du Canada, je me suis dit, on ne perd rien, on tente.
j'ai commencé à rassembler, j'ai commencé à rassembler tous les arguments que j'avais, tous les arguments possibles. Je suis allée faire des recherches et tout, nanani, nanana. Je suis allée voir ma mère avec plein d'arguments. Maman, le Canada, c'est un pays pétrolier, il y a beaucoup d'avantages sur ma filière. Je serai je serai très heureuse. Je vais faire une carrière de malade. Elle a dit, ok, arrête de me casser les couilles, tu vas y aller. J'ai sauté sa mère. J'étais trop refaite. J'étais trop contente en fait pour cela, parce que je pensais qu'elle allait refuser, bien évidemment, parce que évidemment j'avais déjà un CDI, je travaillais déjà quelque part, j'avais déjà une routine bien précise, en fait, le genre de train de vie que tous les parents rêveraient que leur enfant est. J'avais tout ça à ma possession, mais j'étais pas heureuse. Du coup, quand elle a accepté, quand j'étais dans l'avion, j'avais déjà mon plan tout fait, tout tracé, tout équilibré, tout fait quoi. Du coup, quand je suis arrivée dans leur tête, dans la tête de ma famille, c'est que bon, elle va commencer son nouvel emploi, elle va chercher du travail, elle va construire une très belle carrière, elle va construire sa vie, mais que nini, moi, que nini, j'avais un plan tout fait en tête, j'étais trop contente. Quand je suis arrivée au Canada, première chose que je me suis dit, tous mes rêves d'enfant, je vais le réaliser. Là, pour moi, certes, l'étranger, il y a beaucoup d'opportunités, on ne se refuse pas. Mais on va pas cracher aussi sur le fait que c'est une place qui te donne la possibilité de faire exactement tout ce que tu veux. On est d'accord. Du coup, je me suis dit, il n'y a pas de souci, je vais faire exactement ce que je veux. Et j'avais en tête de commencer les réseaux. J'ai dit, chez moi, au Cameroun, c'est pas possible parce que la famille, les parents, ils ne voulaient pas. Au Canada, je vais commencer les réseaux. Quand j'ai décidé de faire du business, c'était pas toujours possible chez moi parce que les parents, évidemment, ici, je veux faire du business. Et donc, j'ai commencé à travailler, à faire des recherches et tout. Évidemment, c'est pas facile parce qu'il y a beaucoup de péripéties, il y a de l'argent qu'on n'a pas, des informations qu'on n'a pas, il y a plusieurs choses. Quand j'ai commencé à lancer vraiment le pied dans la fourmilière, je me suis rendu compte que c'était pas si évident que ça. J'ai pris du recul, j'ai dit, eh wesh, c'est aussi compliqué. C'est aussi compliqué, je suis choquée. Mais bon, je me suis dit, c'est ce que tu as envie de faire, que ce soit compliqué ou non. Vas-y. J'ai commencé à tout donner, à travailler. C'est vrai que côté business, on n'y est pas encore. On travaille au fur et à mesure. Mais les réseaux, j'ai lancé les réseaux. Je me suis dit, au pire, qu'est-ce qu'on perd? En lançant les réseaux, qu'est-ce qu'on perd? Ben rien. Je partage mon quotidien tous les jours. Je suis sur les plateformes TikTok, je suis sur YouTube, évidemment, je poste des vidéos, et je suis sur Instagram pour l'instant. J'ai pas encore pris de Twitter parce que les gens qui aiment Twitter, je vous en prie, dites-moi en commentaire ce que vous aimez sur cette appli. Mais moi, j'ai pas encore de connexion. Ça va venir avec le temps, mais je sais que ça va prendre du temps. Je vais finir par m'y installer, mais bon, on verra comment l'aventure va commencer. J'ai commencé à publier quelques vidéos sur TikTok et j'ai fait des lives, bien évidemment, sur YouTube. J'ai publié un Reels, je pense, mais au fur et à mesure, j'essaie de me créer une certaine communauté sur les différents réseaux. Sur Instagram, j'ai pas encore posté, mais j'ai déjà une page. Mais au fur et à mesure, je commence déjà à faire des stories. Je vois un peu comment ça se passe. Je vois un peu sur d'autres influenceurs comment ils font. J'essaie de faire. On apprend dans le tas et on espère que l'aventure va bien se passer. Et en gros, c'est ça. En gros, vous connaissez maintenant un tout petit bout de ma vie. Au fur et à mesure, vous connaîtrez qui je suis et des gens qui sont dans le même processus d'évolution que moi vont se reconnaître et on va fonder une très belle communauté. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si cela vous a plu, vous nous lâchez un petit like. Vous me lâchez un petit like et un abonnement. Pourquoi pas? Ça fait plaisir. Abonnez-vous surtout à la page parce qu'il y a des bangers qui arrivent. Sur YouTube, j'ai décidé de faire du divertissement pur. Et avant d'arriver à des vidéos bien quali, avec une prod et tout, j'ai décidé de commencer chill. On commence chill. Et je vais filmer des moments avec ma famille, des petits jeux, des petits concours. Pourquoi pas? J'espère que ça vous fait plaisir. Et on se voit à la prochaine vidéo. En tout cas, on essaie de se faire un rythme. Bisous. Bye!